Je vous propose une petite visite de l'Alliance française de Pristina. C'est l'un des principaux acteurs pour la promotion de la langue et de la culture française ici au Kosovo et j'ai rendez-vous avec sa directrice, Eren Blouet. Bonjour Eren. Bonjour Yvan. Alors c'est ici, l'Alliance française de Pristina? Oui, c'est ici. Alors c'est son histoire. Alors l'Alliance était d'abord dans les locaux de la faculté de langue et littérature française à Pristina à partir de 2001-2002. Et c'est à l'indépendance du Kosovo à partir de 2008 qu'elle est vraiment devenue d'un espace culturel français une véritable alliance française. Nous sommes dans les nouveaux locaux que tu vas découvrir, dans lesquels nous sommes installés depuis février 2016. Alors là, quand on entre dans l'Alliance, on est dans la médiathèque. On est tout de suite dans la médiathèque et c'est un espace très convivial dans lequel on organise régulièrement des goûters, des petites activités. Donc là, tu vois, on a préparé un petit goûter pour les enfants qui devraient nous rejoindre à partir de 17 h. On a aussi tout un tas de livres, une bibliothèque de l'apprenant pour nos étudiants de français et des livres thématiques universitaires qui peuvent servir aux étudiants de la faculté avec lesquels, comme je te disais, on a un partenariat historique. Donc on trouve aussi des romans, on trouve aussi de la poésie, du théâtre. Oui, majoritairement en français, mais on a aussi quelques œuvres en albanais et en anglais. D'accord. Et est-ce que donc il y a un autre espace qui est lui un espace plus convivial où vous mettez des fils? Qu'est-ce que vous mettez sur On a un casque sans fil sur lequel les gens peuvent aussi réviser leurs cours, étudier la prononciation française, etc. Et pour le cinéma, on fait ça plutôt dans un autre espace qui se trouve en sous-sol que je peux te présenter. Eh ben on y va. Allons-y. Alors ici on est dans l'auditorium qui a une quarantaine de places dans lequel on organise le ciné-club tous les jeudis soirs à 18 h 30 et on organise aussi régulièrement des conférences de presse, des rencontres amicales, aussi en partenariat avec l'ambassade de France au Kosovo bien entendu. Alors la culture évidemment c'est super, mais avant tout notre cœur de métier ça reste les cours de français et d'ailleurs si ça t'intéresse d'en voir un, je te propose de me suivre. Et c'est juste en haut? C'est juste en haut. Alors on y va. Ici, à l'Alliance française de Pristina, on donne des cours à environ 250 élèves par an, d'albanais, de serbe, mais surtout bien sûr de français. Ici, on est devant la salle Serge Gainsbourg, un nom que les élèves ont choisi en votant. Et puis, je vous propose peut-être de me suivre en salle Nikit Saint-Phal. Il y a un cours, on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Bonjour Bléta, bonjour à tous. Bonjour. Après c'est I, on dit I en français. L. N. Très bien, très bien. Et toi, tu t'appelles Sarah? Alors ici, on est dans la salle de cours pour les enfants avec du mobilier adapté. On donne cours à des petits bouchons, environ 20 par session, donc 60 par an. Et on a ici tout installé pour qu'ils se sentent comme chez eux, des jeux, des tables, des petits casiers, bref, comme à la maison. Alors ici, on est dans l'étage administratif de l'Alliance, la partie un petit peu immergée de l'iceberg, parce que l'Alliance, pour piloter tous ses cours, c'est avant tout une équipe. On a 4 personnes dans l'administration et une équipe d'une quinzaine de professeurs, et c'est ici que ça se passe. Ici, c'est mon bureau, bienvenue. Eren, quels sont les défis de l'Alliance française de Pristina à court, moyen et long terme? Alors l'Alliance française de Pristina, sa concurrence principale, c'est l'allemand. L'allemand au Kosovo, c'est une langue qui a pignon sur rue parce qu'une grande partie de la diaspora kosovare s'est établie en Allemagne et en Suisse allemande. Donc les Allemands ont une politique de cours très très concurrentielle contre laquelle on se bat, on va dire, en tout bien tout honneur, avec beaucoup de courage, beaucoup de conviction et d'énergie. Et surtout, on a aussi un problème du fait que les expatriés qui sont venus là après l'indépendance du Kosovo en 2008 commencent à partir. Les missions internationales ferment et on doit remplacer cette manne financière pour nos cours par une croissance organique de la population kosovare. Mais il y a quand même la relève qui arrive puisque, par exemple, là, un contrat vient de se terminer avec la mission des Nations Unies au Kosovo et on vient d'être contacté par la Fédération kosovare de football pour donner des cours à ces cadres qui se sentent un petit peu isolés à la FIFA où tout le monde parle français. Donc les Kosovars sont vraiment en train
de prendre la relève et de venir pour prendre des cours de français avec nous. Bienvenue à l'Alliance française de Pristina. Vous le voyez, on a une petite équipe, mais on a beaucoup d'enthousiasme. Et c'est aussi l'endroit à Pristina où vous pourrez sympathiser avec des francophones de tous horizons et tous les Kosovars francophones.